est 20h45. Merci de choisir ATV Sénégal pour vous informer les titres de ce journal. Les paysans de Tentoubabe dans le département d'Ombour s'acheminent vers un hivernage prometteur. Ces cultivateurs optimistes demandent à l'État de les accompagner pendant les prochaines récoltes. L'affaire de la pirogue qui s'est secourue au large des côtes de Cap-Vert, le ministre des Affaires étrangères a sorti un communiqué annonçant des pertes humaines. L'embarcation avait eu lieu à Fass-Boye dans la région de Thiès. Dans ce journal, les précisions du chargé de communication de PASTEF, El Malick Ndiaye, démontre les compromis avec l'État pour la libération de Sonko. Il met en garde l'État d'être responsable de sa santé. Telles sont les grandes lignes de ce journal. Le développement, c'est tout de suite. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé en titre à Mbour, l'agriculture avec une pluviométrie excédentaire dans certaines localités du pays. Les agriculteurs s'acheminent vers un hivernage prometteur. C'est le cas à Tentoubabe dans la commune de Sindia. Les paysans sont optimistes si la pluviométrie se maintient jusqu'à son terme et qu'on dépasse les récoltes de l'année passée. C'est le reportage de Ndion Faye. Nous sommes dans les champs d'arachide de Tentoubabe. Ici, la nature est prometteuse à une bonne récolte si on se fie à la pluviométrie. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est vraiment rassurant avec une pluviométrie excédentaire dans plusieurs localités du pays, comme vous pouvez le constater. Alors, vous voyez, dans ce champ d'arachide, vraiment, les cultures se portent bien. C'est la même chose au niveau du maïs et également du sorgho. Comparé à l'année précédente, les cultivateurs de cette zone peuvent garder le sourire en attendant les récoltes. Contrairement à l'année précédente, si la pluviométrie se maintient jusqu'à son terme, on a espoir que les récoltes vont vraiment dépasser celles de l'année dernière. Et vraiment, nous prions pour que ça continue comme ça. Au regard de ces prévisions, les cultivateurs interpellent l'État à les accompagner pour hausser le prix du kilogramme d'arachide afin de bien favoriser les bonnes récoltes. L'immigration clandestine s'accélère toujours avec ce nouveau pirogue secouru au large du Cap-Vert selon les informations du ministre chargé des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Dans un communiqué rendu public, affirme que l'embarquement a quitté la localité de Fass-Boye sur la côte sénégalaise avec 101 passagers à son bord. C'est le compte rendu de Khalil Diouf. 37 migrants sénégalais ainsi qu'un bissau-guinéen ont été secourus lundi 14 août à bord d'un pirogue au large du Cap-Vert. D'après les informations du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, dans un communiqué rendu public, affirme, selon les témoignages des rescapés, qui sont au nombre de 38 d'un bissau-guinéen, actuellement pris en charge dans l'île de Sal. Cet embarquement a quitté la localité de Fass-Boye dans la région de Thiès le 10 juillet dernier avec 101 passagers à son bord. C'est ce qui explique l'accélération de l'immigration clandestine au Sénégal durant ces 3 dernières années, prenant des proportions les plus souvent dramatiques. Non seulement ce phénomène touche les bras les plus valides du pays, mais les risques sont élevés aux égards aux conditions dans lesquelles s'opère le voyage pour atteindre les rives des îles Canaries. Plusieurs facteurs sont généralement cités comme étant à l'origine de la migration: l'accentuation du sous-emploi, l'accroissement de la pauvreté, entre autres, sont les éléments qui accentuent l'émigration clandestine au Sénégal. Interné à l'hôpital principal de Dakar, le leader de PASTEF est à son 18e jour de diète pour dénoncer les conditions de son emprisonnement. Sur ce, des informations relayant un compromis en toute discrétion entre les responsables de son parti et le gouvernement sont en cours pour faire sortir le maire de Ziguinchor de prison. Mais le chargé de communication de PASTEF, El Malick Ndiaye, dément ces rumeurs largement diffusées. Concernant notre leader Ousmane Sonko, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Son état de santé s'est gravement détérioré et nous tenons responsables Macky Sall, le gouvernement et la justice de son état de santé.
Terminons cette édition avec les femmes au Sénégal. Les femmes n'ont pas souvent accès aux banques. Une révélation de l'organisation Lumière Synergie Développement qui a initié ce samedi une rencontre pour parler de l'inégalité hommes-femmes, mais surtout de la vulnérabilité des femmes africaines dans le contexte de changement climatique. À ce propos, nous suivons les explications de Ndeye Fatou Sy. Nombreuses années, une dizaine d'années on va dire, l'organisation est en tout cas consciente de ces enjeux et cette corrélation qu'il y a entre les phénomènes liés au changement climatique, mais également à cette corrélation en termes de vulnérabilité genre. Donc LSD accompagne depuis plusieurs années des communautés de femmes, aujourd'hui confrontées à diverses contraintes, mais également à des, on va dire, à des industries extractives qui aujourd'hui touchent leur environnement, mais également leurs activités économiques. Je peux citer en exemple les femmes transformatrices de Bargny, qui déjà, dans des diverses contraintes, comme je l'ai dit, liées aux phénomènes liés au changement climatique, que ce soit l'érosion côtière, etc., s'activent dans la transformation des produits halieutiques, se retrouvent aujourd'hui confrontées dans leur site de transformation par l'implantation d'une centrale à charbon avec ses nombreuses externalités et effets sur l'environnement, et qui en tout cas n'a pas pris en compte, comme on l'a dit, cette dimension genre. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Bonne fin de soirée. Merci.